toi qui poses la question? Toi? Toi. Oui. Mais est-ce que tu vas comprendre la réponse? Stéphane, il faut que tu traduises. Stéphane, translate. On est parti. Quel vêtement est le plus important dans votre collection? Quel est le vêtement le plus important dans la collection? C'est complexe parce que c'est un tout. Ça veut dire, il n'y a pas une pièce spécifique. Au bout d'un moment, si tu mets une veste, il faut qu'elle aille avec un pantalon, il faut qu'elle aille avec une chaussure. C'est un ensemble. Tu ne peux pas dépareiller, sinon... Mais ça dépend ce que tu veux générer au niveau de l'image. Lui, il a l'air d'un clochard. Tu vois, lui, c'est un mendiant. Et moi, je suis un lord. Je suis habillé comme un lord. Tu vois, donc ça dépend ce qu'on veut générer. Et le jeune qui est là-bas, il veut avoir un côté genre... Tu vois, genre séducteur. Est-ce que tu as compris? Traduis-le. Non, j'ai compris. Et quel style trouvez-vous important pour l'amour? C'est pareil, ça revient à la question d'avant. Il y a plusieurs styles, il n'y a pas un style donné. Il y a un style suivant. Ça c'est magnifique. Pour moi, mais pour moi, ça dépend du moment. Le vêtement pour moi c'est un objet de provocation. Parce que je n'ai aucune raison d'être habillé comme ça. J'ai pas de rendez-vous particulier. Donc je me lève ce matin, je m'habille comme ça, par provocation, pour générer quelque chose. Lui, il est en gentleman farmer, il a une paire de chaussures en crocodile, c'est de la provocation, parce qu'il pourrait être pieds nus. Il n'aurait pas besoin de, tu vois. Donc tu es jeune, il y a un moment suivant qui tu vas rencontrer, tu vas te mettre en circonstance pour provoquer ou pour séduire. Parce que c'est les deux. Si tu as besoin de séduire, tu vas pas t'habiller pareil que si tu as envie de provoquer. Ça c'est quelque chose, si on est jeune, que l'on saisit pas, mais moi j'ai une petite fille qui a 10 ans. Donc aujourd'hui elle va se promener, ce matin elle a commencé à apprendre à se déguiser, c'est un déguisement, le vêtement. Donc aujourd'hui j'ai mis un chapeau sur la tête, voilà, j'ai mis un manteau, c'est un déguisement. A priori je suis pas comme ça, je suis un caméléon. Tu vois, c'est-à-dire je dois être capable. Tout est important. Pardon? Tout est important pour toi. L'image que tu génères, elle est super importante pour moi. Parce que c'est la base. Tu n'as pas encore parlé, mais ton point d'impact quand tu arrives, il est super important. C'est pas toujours un problème d'argent. L'argent, il se repère, si tu veux, à la qualité de la fabrication. Mais tu peux acheter des vêtements aux puces et avoir la bonne, tu vois, la bonne dégaine, quoi, la bonne atmosphère. Mais le vêtement, c'est ce que toi, dans ta tête, tu as envie de générer. Parce que ceux qui n'en ont rien à foutre de rien, il faut qu'ils se pendent. Parce qu'aujourd'hui, les adultes parlent de crise, que c'est la fin du monde, que l'on a tout pollué, qu'on a tout. Mais ce n'est pas vrai. Parce que lorsque moi j'avais votre âge, il y avait des adultes qui disaient exactement la même chose. Ça veut dire dans chaque génération, les adultes, enfin, ou les gens qui sont avant, ils disent toujours c'était mieux avant. C'est pas vrai. Ma génération, elle n'avait pas le portable. Elle ne pouvait pas communiquer avec personne. Aujourd'hui, en 4 secondes, clac, 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 tu appelles un gars à l'autre bout du monde, tu dis j'arrive, et 5 heures après, tu es chez lui. Ça n'existait pas, donc tu ne peux pas dire c'était mieux avant. Ça, c'est pas vrai du tout. C'est mieux maintenant, et le futur, il est encore mieux. La priorité, c'est ça. Mais il y a une idée de démotiver les générations qui arrivent. Pourquoi? Parce que la génération en place a peur de la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération, même si elle n'a pas d'expérience, elle a encore, en tous les cas, a priori, si on ne la martèle pas, elle a l'enthousiasme. Et donc ça c'est pour mardi. T'es jeune, t'as l'enthousiasme, qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as rien à foutre, la mire il est là. Le gars qui est en place, il compte les jours, il fait 1, 2, 3. Pour dimanche. On va passer à la casserole. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un problème qu'il faut. Donc le vêtement, il fait partie d'un univers. C'est comme quelqu'un qui va acheter une voiture. Il achète toujours une voiture en fonction de ce qu'il veut représenter. Je mets une belle chemise blanche, voilà. Mais non, il n'y a rien à faire. Ils peuvent Qu'est-ce que tu rien à penses faire. sur la mode de Pays-Bas? C'est rien, il n'y a rien à faire. La mode de... Pays-Bas. Non, mais il a Ah, des Pays-Bas. Il est magnifique, hein. Il a une super ligne. Moi je pense rien, je vais te dire pourquoi, parce que pour moi il y a des capitales importantes dans le monde et les Pays-Bas n'en font pas partie. Donc les capitales du monde c'est Paris, Milan, Londres, New York, Tokyo aujourd'hui, Moscou. Donc tu as 10 capitales dans le monde importantes qui génèrent la mode. Les Pays-Bas, c'est, pour moi ça n'existe pas, tu vois ce que je veux dire, c'est comme tu disais Bruxelles. Non, pas Bruxelles. Non, Amsterdam. j'ai compris si tu veux. Mais c'est pour moi la même chose. Pour moi entre Amsterdam, Bruxelles, tout ça, c'est comme en France, si tu dis Lyon, Marseille, Bordeaux, ça n'existe pas. C'est un petit pays. Il ne peut pas y avoir, c'est pas un petit, c'est pas parce que c'est un petit pays. C'est un pays qui n'a aucune raison de générer des choses sur la mode. Pourquoi? Parce que localement, il n'y a pas de clients sur le plan local. À Paris, pourquoi Paris, une ville capitale de mode, hormis les années capitale de la mode, parce que c'est une ville où tout le monde vient circuler. Il y a je ne sais pas combien, 10 millions, il y a plus de touristes que d'habitants. Tu vois, New York, pareil, donc c'est des grandes villes, et dans les grandes villes, et aujourd'hui, Milan n'était pas prévu qu'il devienne une capitale de la mode. Parce que Milan est une des capitales de la mode depuis seulement 10 ans. Avant, ça n'existait pas. Il y a 30 ans, la mode n'existait pas en Italie. Tu vois? Et aujourd'hui, c'est les maîtres du monde. Mais il y a 30 ans, ça n'existait pas. Donc, ils ont fabriqué un univers. C'est eux qui se sont fabriqués un univers. Ils fabriquent, bien sûr, mais ils se sont mis à créer un buzz, ce qu'on appelle ça aujourd'hui, tu vois, sur la mode. Mais Amsterdam, pour quelle raison? Parce que Amsterdam, tu penses à... Donc, non mais oui, mais une ville ou un pays se fait une réputation sur des choses primaires, parce que c'est primaire. Ça peut pas être réduit à Amsterdam. Amsterdam, c'est les vitrines, donc c'est genre... Et ça, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est autre chose, bien sûr que c'est autre chose, heureusement, mais c'est le véhicule qu'on en a donné. C'est comme si tu dis Anvers, en Belgique, on ne pensera jamais à Anvers qu'il y a des créateurs belges. Et pourtant, il y a des créateurs belges très forts à Anvers. Mais on va penser à la vitrine, tu vois, genre... Ik wil zeggen, er is wel mode in Amsterdam, maar voor Frankrijk is dat zeg maar niet echt belangrijk. Ik weet niet of dat al duidelijk is. Ja. Ja, dan vraag ik het niet. Ga maar verder. Dat is nu ook op het Vas-y, filmpje. vas-y, traduis. Créatrice. Oh, il y a féminin et masculin en français. Créatrice, c'est féminine, c'est femelle. Créateur. Et créateur, c'est... Je regrette. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Traduis ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle disait. Hij wil graag dat je vertaalt wat ik zeg, maar dat is al beantwoord. Ja. Ce n'est pas important. C'est toujours important. Parce que c'est quand tu as une réflexion, il faut que tu aies une réponse. Ja, dan kan hij weer daarop reageren. Wat wil jij zeggen dan? Ja, ik wil zeggen dat hij het al beantwoord heeft. Steph. Tu traînes par là, Steph? Non, ou... comment elle s'appelle? Myriam. Maakt niet uit. Et Myriam est où? Nee. Elle est toute seule? Ik ga het wel proberen. Il y a mode Non, parle en anglais Amsterdam. avec lui, avec Doudou là. Parle en Nee, anglais. nee, non. I have to try to speak Écoute ce qu'elle French. dit. It's important that I try to speak French. Oui, c'est important pour elle qu'elle parle français, donc elle est obligée d'essayer de parler français. It's a good idea. I prefer you speak French. Because my English is not very good. Il y a mode à Amsterdam, mais pour France, Ce n'est pas important. ce n'est pas important, mais parce que C'est pas... Non, ça y est, j'ai compris ce que tu veux dire, mais même s'il y a de la mode à Amsterdam, je t'ai dit c'est la même chose que s'il y a une mode à Anvers. Parce qu'il y a une vraie mode à Anvers. Mais ça n'a aucune importance, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que tout est réuni dans les capitales.
Parce que la compétition, elle se fait dans les capitales. Parce que tu arrives à Paris, il y a peut-être 100 personnes ou 100 marques importantes. Donc il y a une compétition terrible dans les 100 marques. C'est une compétition, c'est un travail, donc c'est une compétition, c'est pas seulement, c'est pas tu fais un vêtement, etc. Il y a une compétition parce qu'à la fin de tout ça, il y a un problème économique. Il faut subsister, tu vois. Donc tu peux pas faire seulement des choses et en face de ne pas avoir de clients. Mais pour tout le monde. Moi je suis tout petit, je suis le seul indépendant peut-être sur la planète par rapport à ce que je fais. Je suis tout seul sur la planète. Ben oui, parce que je suis comment dire, je suis à une taille où je suis le plus petit. Tous les autres sont des gens très importants, parce qu'aujourd'hui, le monde est régi par 5 personnes. Le monde de la mode. Dans la planète, hein, il est régi par 5 personnes. Ces 5 personnes détiennent toutes les marques. Parce que la personne qui a Louis Vuitton, elle a Dior. Chanel. Elle a, Gucci. Ah non, c'est pas le même. Prada. Non plus. Elle a, disons, toutes les marques françaises. Balmain, Nina Ricci, Dior. Elle a 47, non c'est pas le même. Elle a 47 marques. L'autre personne, justement, qui a Chanel, elle a à nouveau 20 marques. Après, le groupe Richemont, qui est un groupe australien, il a Cartier, il a encore 40 marques. Donc tu as 5 personnes dans le monde. La personne qui a Gucci, elle a Bottega Veneta, Gucci, Saint-Laurent. Elle a à nouveau 30 griffes, 30 marques. Donc le monde est régi par 5-6 personnes. Donc une maison comme la mienne, même si je revends dans le monde entier, je suis seul, indépendant et le plus petit de tout un univers. Donc je suis concurrent, je suis le concurrent numéro 1 de toutes ces maisons. Par exemple, dans un créneau, je suis le concurrent le plus important de Dior. De l'autre côté, je suis le concurrent le plus important de Dolce Gabbana. Donc, et dans une autre histoire, je vais être le plus gros concurrent de Berluti, qui appartient à Louis Vuitton, qui est une marque de chaussures importante. Donc voilà, de toute façon, en chaussures, ce que je fais, il y a 6 personnes dans le monde. Donc je suis dans un créneau et je suis le seul indépendant à nouveau, la seule personne qui a mes affaires tout seul. Tous les autres, c'est des groupes. Puisque Berluti, c'est 100% Louis Vuitton. Loeb, c'est 100% Hermès. Donc c'est des gens qui ne sont pas indépendants, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que...